Bonjour à tous. On va parler du mode Fearless Draft sur League of Legends. Alors d'abord, c'est quoi Fearless Draft? Il y a deux types de Fearless. Le Fearless normal et le Fearless Hardcore. Le Fearless normal, c'est assez simple. Dès qu'une équipe pique un champion pendant un BO, elle est plus autorisée à rejouer ce champion pendant toute la durée du BO. Donc en gros, je suis l'équipe A, je pique Smolder en game 1 d'un BO5, je ne peux plus jamais jouer Smolder pendant tout le BO5, peu importe le nombre de parties qu'il y a dans ce BO5, que ce soit 3, 4 ou 5. Ensuite, il y a le mode Hardcore. C'est exactement la même chose, sauf que dès qu'une équipe pique un champion, aucune des deux équipes n'a le droit de rejouer ce champion pendant toute la durée du BO. Vous l'aurez compris, l'intérêt de ce mode, c'est de voir plus de champions en compétitif. On sait qu'une méta peut tourner autour de plusieurs champions, et même avec des Worlds 2024 où la méta a été très variée, ça a été vraiment très plaisant à voir si vous avez regardé, on peut pas non plus jouer n'importe quoi dans des matchs e-sportifs. Et on veut pousser la créativité des équipes et le champion pool des joueurs à son maximum avec un mode fearless qui va descendre peut-être un peu le niveau de compétitivité, mais va donner des games beaucoup plus fun avec des champions qu'on n'a pas l'habitude de voir en compétitif et du coup qui amènent un vent de fraîcheur à cette compétition. Mais du coup, pourquoi on n'a pas fait ça avant ? Puisque ce mode est considéré comme l'avenir, entre gros guillemets, du mode de drafting compétitif, que ce soit en Europe, comme vous l'avez vu dans la vidéo du LEC format, ou même pendant les compétitions internationales, puisque la Chine et la Corée vont adopter ce mode fearless en 2025. Alors, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Bonnes choses, je les ai déjà citées. C'est plus fun à regarder, vent de fraîcheur, on va voir plus de champions. Et ça évite les strats un peu OP de champions, comme on a pu voir à certaines époques de League of Legends, où il y avait vraiment quelques champions OP, et soit ils étaient ban, soit ils étaient pick. Et ça peut donner lieu à des drafts qui se répètent, où les équipes s'échangent inlassablement les OP. Et en fait, on a juste 20 champions dans la méta, et une fois que ces 20 champions sont soit pick, soit ban, et ben en dehors, c'est beaucoup moins marrant, et ça rend le tout un peu boring quand on en regarde à longueur de journée. Le problème, c'est que même si c'est beaucoup plus fun à regarder, on peut pas demander à des joueurs professionnels avec le même temps d'entraînement d'être aussi forts sur un pool de champions 2 ou 3 fois plus vaste. Parce que là, par exemple, pendant les Worlds, on prend l'exemple de la jungle. En gros, si vous savez jouer entre 5 et 7 champions, vous êtes bon, vous avez un bon champion pool, parce qu'on peut vous en ban 2, voire 3, on en prendra un en face, et il vous en reste encore 2 pour construire une draft sensée. Donc nice, on est très bon sur 7 champions. Le problème, c'est imaginez-vous en Fearless Hardcore. Donc il y a 5 bans pour une équipe, 5 bans pour l'autre, puis dès que les deux champions joués pendant la partie sont pick, ils ne peuvent plus jamais être joués. Ça veut dire que si on target un rôle, on peut potentiellement en deuxième game d'un BO se retrouver avec 7, 8, 9 jungles de ban. Et là, il s'agit d'être très inventif pour sortir quelque chose de bien et qu'on maîtrise. Parce que c'est pas tout de sortir un Nunu au Worlds comme FlyQuest, mais il faut savoir le jouer son Nunu, sinon on passe pour un clown. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pousser la créativité, mais pas faire baisser le niveau. Il y a aussi un autre problème si on pousse ce vice encore plus loin, c'est les BO5. Imaginez, vous arrivez en game 5 d'un BO5. Les deux équipes se sont jouées 4 fois. Donc ils ont piqué 4 fois 10 champions. Ça veut dire qu'il y a 40 champions, plus les 5 bans d'un côté et de l'autre, donc 50 champions dans le jeu qui ne sont pas sélectionnables. Donc, grosso merdo, un tiers de l'effectif des champions du jeu ne peut pas être sélectionné dans les drafts. Et je suis pour qu'on voit des choses un peu plus fun et que la méta soit diversifiée, mais je suis contre le fait de jouer des Teemo ADC et des maîtres e-top parce qu'on peut plus rien pick d'autre. Une idée pourrait être de limiter ce mode fearless aux 4 premières parties et faire une 5ème old school, c'est-à-dire en aveugle, on pique sa compo et on sait pas ce que l'équipe en face prend. Mais bon, on pourra juger du format que si on l'essaye. Donc on en reparle l'année prochaine. Et toi, plutôt pour ou contre? Et pourquoi? Dis-moi en commentaire. Et oublie pas de m'aider à réaliser mon rêve. Bye!